Bonjour, c'est Didier. Je vais vous montrer un petit tutoriel pour alléger votre PC au démarrage. Principalement pour ceux qui tournent sous Windows Vista, ceux qui sont toujours à Vista, ceux qui deviennent rares, ceux qui sont sous Windows 7 et ceux qui sont sous Windows 8, quoique Windows 8 en PC, c'est pas la joie, mais bon, passons. Ici, je vais prendre pour ceux qui ont des PC portables de petits gabarits, ça veut dire 2 processeurs et 2 Go de RAM, ou 2 processeurs et 4 Go de RAM, comme il arrive assez souvent dans les PC bon marché, au fait suivant ces moyens bien sûr. Donc je vais vous montrer ce que Windows fait quand il démarre. Donc, je ne vais pas faire redémarrer mon système, autrement la vidéo va se couper. Regardez, je suis à 22% processeur, et moi je suis sur 4 processeurs, avec 8 Go de RAM pur au derrière. Et regardez ce que ça consomme. Et je ne suis sur que sur mon Facebook, ma chaîne YouTube et le programme d'enregistrement. Alors pour ce faire, c'est très simple. Windows, quand il démarre toutes sortes d'applications que nous n'avons pas besoin et que nous pouvons lancer malgré tout par les icônes sans aucun souci. Regardez bien. Vous venez ici sur le menu Démarrer. Vous tapez MS Config. Enter. Vous venez dans Démarrer et regardez tout ce qu'il lance pour démarrer son système. Vous allez comprendre. Au démarrage, il lance OpenOffice ou Office pour celui qui a des Office Microsoft. Le PowerReg, l'Adobe Rider, pourquoi faire démarrer si on ne l'utilise pas, les toolbars d'options, les mises à jour, pour ceux qui ont les webcams, le logiciel de webcam, pour faire quoi? On se le demande, puisque la webcam on n'allume que quand on est en vidéoconférence. Le programme qui gère la webcam, donc pour faire des diaporamas, les ports USB 3.0 du moniteur, le JavaScript. Bon, ici, moi, c'est le Virtual Machine, donc c'est ceci. Et toutes sortes de choses. Et y compris le Facebook de mise à jour. Pourquoi avoir Facebook qui se met à jour au démarrage? Skype. Pourquoi avoir Skype au démarrage? Ceci, c'est un petit pare-feu. Donc, en fait, il démarre beaucoup de choses dont on n'a pas l'utilité. Donc, ce que vous faites désactiver tout. Vous réactivez votre carte vidéo, le système d'exploitation et votre antivirus. Tout le restant, vous le laissez décoché. Vous faites appliquer, OK. Je vais aller redescendre légèrement en puissance. Vous allez me dire, oui, mais mes icônes ne fonctionneront plus. Ben si, regardez. Je lance Skype. Alors que Skype est décoché. Voilà. Skype fonctionne. Je vais le copier dans la barre de tâches. Je vais, voilà, sur mon Facebook. Ça ne m'empêche pas de fonctionner. Navigateur, ça ne m'empêche pas de fonctionner. Et si vous voulez encore gagner un petit peu de performance, je dis bien un petit peu, vous venez sur Démarrer, panneau de configuration, apparence et personnalisation, vous avez le mode basique, qui est le mien, et vous avez le mode classique. Voilà, c'est pas très joli, je vous l'accorde.
et je suis redescendu à 19% alors que j'étais à 23%. Et je gagne 1% de RAM. Maintenant, quand je vais redémarrer mon ordinateur, ce sera nettement plus bas. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà mon système a redémarré. Regardez, je suis à 12%, entre 12 et 20% en pic et 22% de RAM. Vous allez me dire, c'est pas énorme. C'est pas énorme, pourquoi? Parce que j'ai mon programme d'enregistrement ici qui est en route, qui lui pompe beaucoup. Si mon programme d'enregistrement n'était pas enclenché, je tournerais entre 0,2 et 3% ici. Et ici, je tournerais entre 12 et 14 de pointe, comme mon système est là. Mais ça ne m'empêche absolument pas de travailler avec toutes les icônes qu'il y a sur mon système. La seule chose, c'est que maintenant, toutes les applications que j'ai décochées ne sont plus lancées au démarrage. Elles ne sont lancées qu'à votre volonté à vous, et pas à la volonté de Windows. Ce n'est pas Windows qui doit gérer vos demandes, c'est vous qui devez gérer Windows. Parce qu'autrement, chaque fois que vous installez un programme, il se met dans l'MSConfig, et pour finir, vous arrivez là, votre PC rame à mort, et vous vous demandez pourquoi. J'ai désactivé le port USB, et pourtant, regardez, il est là. Et je vais vous en donner la preuve. Voilà ma clé USB. Donc, ça n'empêche absolument pas de fonctionner, l'antivirus fonctionne, la carte graphique fonctionne. C'est vrai qu'en mode classique, le Windows 7 n'est pas très beau. J'ai pas de fond d'écran, parce que ça aussi, les fonds d'écran, ça pompe énormément. Les deux gadgets que j'ai, c'est ceci. Et vous allez voir que ces deux gadgets-là pompent aussi. Regardez bien. Voilà ce que j'ai en tout d'allumé. Donc, comme je vous disais, mon programme d'enregistrement qui pompe quand même pas mal. Et les gadgets de bureau, qui sont ces deux choses-ci. Regardez ce que ça pompe déjà. Ça, c'est la carte graphique. L'Adobe Flash, il vaut mieux le faire fonctionner parce qu'autrement, il y a très peu de choses sur Facebook pour ceux qui jouent qui ça va tourner. Et le WordPad, ben, c'est mon mémotexte qui est ici. Plugin de Firefox, ben, c'est mon Facebook qui est allumé. Et si j'enclenche mon lecteur VLC, donc pour écouter de la musique, regardez, c'est pas ça qui va le freiner. Voilà, qu'est-ce que je pourrais lancer d'autre pour vous montrer? Ben, mon jeu Dofus qui pompe quand même pas mal aussi. Je vais l'enclencher comme si je jouais. Je monte à 26% en pic. Voilà. Dofus est allumé. Je redescends à 22%. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ma table de mixage. Allez, on va l'allumer aussi. Voilà, la table de mixage est allumée, elle est là. Je suis à 25%. Photofiltre, on va l'allumer aussi. En espérant ne pas avoir un conflit avec la caméra. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 applications ouvertes. Je lance le CC Cleaner. Huit avec le CC Cleaner ouvert. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec ma caméra. 7, 8. J'ai 8 applications ouvertes. Et je suis à 21% et des pics à 27 en RAM. Si j'avais laissé ma configuration comme tout à l'heure
avec toutes les applications dans le MS Config ouvertes, eh ben, je vous assure que, voilà mon processeur d'ailleurs, je vous assure que je serai limite ici, voire plus haut. Alors que moi j'ai quand même 8 Go et 4 processeurs qui tournent parfaitement bien. Donc imaginez sur un PC portable avec 2 processeurs et 2 Go de RAM, déjà Windows 7 à lui tout seul il prend énormément. Donc imaginez ce que ça fait comme dégâts. On s'étonne que les PC surchauffent et tombent en panne ou rament littéralement. Donc aussi pour ceux qui ont des PC portables, n'hésitez pas, je le dis toujours, parce que moi j'en ai brûlé 2 comme ça, et je connais déjà qu'on en a brûlé plus de 2, n'hésitez pas à mettre une petite épaisseur sur le bord de votre PC portable, au niveau de l'écran, en dessous, pour légèrement le surélever, pour avoir vite ventilé, parce que le PC portable à plat, vous pouvez remarquer que ça chauffe très très vite. Donc plus d'air vous allez lui donner, et mieux ce sera. À bientôt pour un nouveau tutoriel.